Alors, mettre plus de sport dans le quotidien des Français, c'est votre but. Associer les collectivités, y compris les villages d'ailleurs, les plus petits villages, pour obtenir une forme de ce qu'on appelle un label intitulé Terre de jeu. Alors, d'abord, ce label que vous allez donc distribuer, donner, il va servir à quoi ? Comme vous le disiez, en fait, la France va accueillir le plus grand événement qu'elle n'a jamais organisé. C'est une opportunité incroyable. Depuis quelques années maintenant, on essaie de révéler le meilleur visage de cette France. Une France qui rayonne, qui est enthousiaste, qui a envie de saisir cette opportunité. Pendant la phase de candidature, on s'est rendu compte que finalement, beaucoup de gens, quand on se déplaçait, nous disaient « mais nous aussi, on a envie de faire partie de la fête ». Et je pense que c'est cet élan national qui nous a permis de convaincre le CIO qu'il fallait absolument retenir Paris 2024. Et du coup, aujourd'hui qu'on a gagné, on souhaite vraiment continuer cet élan. Et ce label Terre de Jeux 2024, ça veut dire que pour la première fois dans l'histoire des Jeux, normalement, seules les villes qui organisent des compétitions sont associées aux Jeux. Et bien là, pour la première fois, on va réussir à associer un peu l'ensemble du territoire pour toutes celles et ceux qui ont envie d'investir dans le sport. Alors ce logo, il sera où ? Il sera présent où ? Exactement, on le verra où ? Comment Alors, visualisera ? Ouais, les collectivités vont pouvoir l'utiliser, il y aura des conditions d'utilisation, mais l'idée c'est que ces collectivités locales, elles puissent l'utiliser. En fait, la philosophie est très simple, c'est qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les meilleurs partenaires pour le sport en France, ce sont d'un côté les clubs et de l'autre les collectivités. Pourquoi ? Parce que ce sont les collectivités qui investissent le plus dans les équipements sportifs de proximité et dans le fonctionnement de ces associations sportives partout dans le territoire. Et voilà, notre raison d'être aujourd'hui, c'est quand même que le sport peut continuer à se développer dans ce pays. Parce qu'investir dans le sport aujourd'hui, c'est investir pour la santé des Français, pour l'éducation des enfants, pour le lien social dans les quartiers. Et voilà, moi j'ai envie que grâce à ces jeux, on arrive à renforcer la place du sport dans la société. Et pour cela, il fallait associer l'ensemble des territoires parce que ce sont eux les bras armés, entre guillemets, de plus de sport dans ce pays. Ce sont toutes ces petites collectivités où nous, on a commencé. Moi, j'ai commencé dans un tout petit club que personne ne connaît. Et c'est grâce à ces bénévoles et à ces acteurs du quotidien que finalement, on peut faire du sport. Et on a envie que ces acteurs du quotidien puissent aussi profiter de l'engouement des Jeux de Paris 2024. Jean-Louis Picot. Concrètement, comment ça se passe si vous êtes dans une collectivité, une ville ou un département et que vous voulez participer? Comment ça se passe? Alors, en fait, on va essayer d'orienter leur action sur trois grands piliers. Il y a un premier pilier autour de la célébration. Il faut qu'on réussisse cet événement. Le côté festif. Le côté festif, voilà. Il faut que pendant 2024, pendant ces Jeux, ce soit la fête partout dans le pays et qu'on monte en température progressivement. On va trouver des moments un peu festifs entre maintenant et les Jeux. Il y aura par exemple les Jeux de Tokyo au Japon l'année prochaine. Comment déjà en France, on arrive à faire une belle fête autour des Jeux, avec des fan zones, voilà, avec plein d'animations. Le deuxième défi, c'est de montrer que encore une fois, cet événement, il a une vraie utilité. Et donc, toutes les collectivités vont pouvoir, dans leurs écoles, dans leurs quartiers, sur l'espace public, proposer des animations pour faciliter l'accès à la pratique sportive. Et ça, c'est important que, encore une fois, quelle que soit la taille de la collectivité, on peut facilement aujourd'hui mettre un petit peu plus de sport à la disposition des Français. Et le dernier grand défi, c'est l'engagement. Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser une grande communauté autour de cet événement qui va marquer l'histoire de ce pays ? C'est sûr, ça fait 100 ans qu'on n'a pas organisé les Jeux. C'est un événement très très gros qu'on n'a jamais organisé. L'objectif, c'est de vraiment créer cette communauté avec l'ensemble des acteurs. Au fond, c'est pas que Paris 2024, quoi. C'est ça votre idée? Exactement. C'est pas simplement Paris. Ouais. Aujourd'hui, ce projet devient le projet de la France et on veut vraiment associer l'ensemble des territoires. Vous allez changer sur le logo alors le mot Paris et vous allez mettre France? Non, parce que Paris sera au cœur du dispositif et c'est vrai que beaucoup d'épreuves, la très grande majorité des épreuves auront lieu à Paris. Mais encore une fois, vraiment la philosophie, c'est de se dire, ce prétexte d'organiser les Jeux, c'est pas juste pour un événement qui va durer 2 semaines, mais c'est vraiment, on a 5 ans devant nous pour changer la place du sport dans la société.